Bonjour Henri Gauchy, merci de nous accueillir dans votre magnifique jardin. Eh bien, bonjour Encre Fraîche de venir me trouver jusqu'ici, au fin fond de la campagne genevoise, dans le lieu dit la Champagne. Et bien, là maintenant, depuis que je suis à la retraite, j'ai fait un roman qui s'appelle La nuit la plus longue. Cette histoire, elle est partie du fait que j'habite une vieille maison de la campagne, à Chancy. Et j'étais très intrigué par le passage du Rhône, toute cette histoire de protestants catholiques. Et je suis parti donc dans l'idée d'écrire La nuit la plus longue, où je suis soutenu dans cette histoire par l'escalade. Donc c'était assez facile d'écrire ce roman avec ça. Et puis plus tard, eh bien, maintenant ça fait quelques semaines, est sortie Clotilde, qui est dans le fond la suite, mais c'est la suite d'avant. Et pourquoi Clotilde ? Parce que dans le premier roman, La nuit la plus longue, je l'ai un peu martyrisée, cette femme. Et pour m'excuser auprès d'elle, alors que c'est une femme fictive, elle n'existe pas, elle n'existe que dans mon roman, eh bien j'ai écrit cette histoire de Clotilde qui démarre à Bourges. L'histoire pourrait être vraie, puisqu'elle démarre le lendemain de la Saint-Barthélemy qui s'est passée à Paris surtout, mais aussi dans toute la France. Et cette jeune fille doit partir, doit quitter très brutalement Bourges avec toute sa famille, parce qu'étant protestant, ils avaient peur d'être exterminés. Et on va la suivre à travers la France, surtout à Lyon, et puis une grande partie de sa vie à Genève, où on a un petit peu toutes les anecdotes à Genève de l'histoire des années 1580 jusqu'à 1590, 1595. Voilà pour notre amie Clotilde. Je ne suis pas historien. Moi, j'ai passé 50 ans à travailler dans le bâtiment, sur les chantiers, dans les bureaux. Donc ma passion jusqu'à avant la retraite n'a pas été d'écrire. J'ai écrit des factures et des devis, oui, mais autrement pas. Et c'est quand je suis arrivé à la retraite que ça m'a démangé. J'ai écrit d'abord La nuit la plus longue, comme ça, pour moi, pour le plaisir, pas du tout pour être édité. J'écrivais le matin, puis après cette petite histoire, je l'ai fait imprimer, ça a été lu un peu par des amis. Et puis, c'est des amis qui m'ont dit, mais ça serait quand même bien de pouvoir l'éditer. C'est comme ça que je suis arrivé chez nos chers amis de Encre Fraîche, qui m'ont fait confiance et qui m'ont édité mes 2 romans. Seriez-vous d'accord de répondre au petit questionnaire de Proust? Oh, mais bien sûr. Alors je vous en fais juste quelques-uns. La vertu que j'estime le plus? La vertu, moi je pense c'est l'honnêteté. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis? Ah ben, ça c'est la convivialité, tout ce qui va avec, des bonnes soirées, et puis bien sûr pouvoir compter sur eux quand on pourrait avoir un petit problème. Si je n'étais pas moi-même, qui aurais-je aimé être? Alors ça m'est difficile à dire parce que j'ai eu une très belle vie et franchement, si je devais recommencer, je ferais les mêmes erreurs, mais surtout les mêmes choses que j'ai fait dans ma vie. La couleur que je préfère? Ah, c'est clairement le bleu. L'oiseau que je préfère? Alors j'aime bien les merles parce qu'ils chantent ici, ça se trouve on va l'entendre, les merles, ouais. Le plat que je préfère? Les pâtes. Ma femme va sourire, mais c'est les pâtes. La boisson que je préfère? C'est peut-être surprenant, mais c'est le lait. Mes héros dans la vie réelle? Dans la vie réelle, mes héros. Alors moi je dirais peut-être Guillaume Tell, qui n'est pas un vrai héros réel, mais j'aime bien voilà, ces gens qui se sont battus pour la liberté des gens, ces choses-là. L'évolution historique que j'admire le plus? Alors, évidemment, c'est peut-être par rapport à mes romans, c'est cette période de la Réforme, où on a réalisé que ce n'était pas avec de l'argent qu'on pouvait pardonner nos péchés, ne serait-ce que ça. Et ouais, la Réforme. Les personnages que je déteste dans l'histoire humaine? Alors, c'est toutes ces personnes qui ont fait des guerres, qui ont servi qu'à tuer des gens, et puis qui n'ont pas fait avancer l'histoire.
Hitler, entre autres, ça c'est vraiment des gens que je déteste. En quoi je voudrais être réincarné? Ah, eh ben, moi j'ai eu un chat, et je crois que ça me plairait bien d'être chat. Franchement, je crois que c'est la belle vie. C'est bien un chat. Oui, ça sera un chat. La belle vie chez vous. Ouais, la belle vie chez moi. Merci infiniment de votre accueil. Ben, avec plaisir. On va aller voir les grenouilles.